Pourtant blanchis par l'OCDE, l'État américain du Delaware, le Luxembourg et la Suisse prennent dans cet ordre les 3 premières places d'une liste alternative de paradis fiscaux élaborée par le réseau international Tax Justice. Pour élaborer cette nouvelle classification, fruit de 18 mois de travail, le réseau international a mis au point un indice d'opacité financière composé de 12 points et qui prend en compte le degré de secret d'un État et son poids dans la finance internationale. On notera par ailleurs que l'Europe est bien représentée puisqu'en plus du Luxembourg, de la Suisse, de la City Londres, de l'Irlande, de la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore l'île portugaise de Madère, tous blanchis également par l'OCDE, se trouvent dans le classement établi par le réseau Tax Justice Network. La Cour constitutionnelle tchèque a jugé mardi le traité de Lisbonne conforme à la loi fondamentale du pays, condition nécessaire à la ratification complète du traité et au choix du futur président de l'Europe. Cette décision ouvre la voie à la signature du traité. Václav Klaus était le dernier des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne à ne pas l'avoir encore signé. Le traité de Lisbonne doit impérativement être ratifié par tous les pays de l'Union européenne pour entrer en vigueur. Cette dérogation concerne la Charte des droits fondamentaux. Elle devrait empêcher, selon Václav Klaus, toute restitution des biens des Allemands des Sudètes confisqués après la Seconde Guerre mondiale. En Afghanistan, la victoire du président sortant Hamid Karzai a été proclamée lundi par la commission électorale afghane, qui a annulé le second tour prévu samedi en raison du retrait du seul rival de Karzai, Abdullah Abdullah. L'ancien ministre des Affaires étrangères avait retiré sa candidature dimanche en évoquant des inquiétudes sur le déroulement et l'équité du scrutin. Le président Karzai a promis mardi que son futur gouvernement multiplierait les efforts pour éradiquer la corruption et a tendu une nouvelle fois la main aux talibans lors de sa première déclaration depuis sa réélection. Karzai a déjà proposé à plusieurs reprises au Mollah Omar, le chef suprême des talibans, et aux autres responsables des insurgés, de rejoindre le processus politique, garantissant même leur sécurité vis-à-vis des forces internationales, en vain. Pour les talibans, Karzai n'est qu'une marionnette des puissances occidentales qui ont décidé de l'issue de l'élection.